Nous sommes avec Nora Cornol. Bonsoir Nora. Bonsoir. Comment est-ce que tu te sens là tout de suite? Parce que je me doute que c'est pas... Mais tu nous as fait une bataille quand même, une guerre. Hein, franchement, tu peux être fière de toi malgré tout parce que moi, j'ai kiffé. Ouais. J'ai vibré. Non, sérieux, j'étais là. Oh, tu sais, quand on est là, on croit que c'est l'autre. Oh, après, oh. Non, c'était quoi ce fight? Bah apparemment c'est mon fort, hein. Écoute, de faire vibrer les gens, de faire des guerres et tout, c'est vrai que c'est un peu ma signature. Je suis pas quelqu'un qui lâche, je suis pas quelqu'un qui baisse les bras, je suis pas quelqu'un qui abandonne. On va dire que en tant que combattante, ce qui m'a toujours défini, c'est pas forcément ma technique et tout machin. Quand j'ai commencé, c'est vrai qu'on me disait ouais, elle a 3 poumons, ouais, elle a un mental de ouf. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois que je l'ai vu par moi-même que j'avais un mental de ouf parce que je t'avoue, à un moment je me prenais... Bon, bah, on va parler avec notre jargon, hein. Je me prenais des parpaings, je me suis dit qu'est-ce que je fous là? Ah ouais, c'est ça les gants de MMA. Ah, c'est la découverte, hein. Ouais, non, c'est la découverte parce que là, bah, t'as quelqu'un qui veut t'arracher la tête avec des petits gants, tu vois, à l'entraînement ils sont quand même rembourrés, même s'ils appuient un peu les mecs, c'est pas la pleine puissance. Et puis, mine de rien, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai un petit peu oublié entre guillemets, c'est un combat retour, donc j'ai choisi de le faire dans une catégorie supérieure parce que bah, je reviens de très très loin pour le coup. Ma catégorie normalement c'est 61 kg et c'est vrai que là pour le coup j'ai senti que c'était pas ma caté quoi, tu vois. J'ai vu que tout le monde a fait une recharge et tout le monde est fier de sa recharge. On m'a dit Nora, t'as repris du quoi? J'ai dit bah non. Donc là où c'est bien c'est que bah, je suis dans le bon sens pour retourner dans ma catégorie initiale, tu vois. 61 kg et faire mes rebonds à 64 kg, tu vois, et pas être faire des combats à 66 kg, me peser à 65 et rester à 65. Ouais, c'est vrai, ouais, hein. Ouais, non, mais après c'est... du cutting. Ouais, du coup, ouais. Moi, encore une fois, comme je reviens de loin, tu vois, l'intérêt c'était quand même de me dire progressivement et tout machin. Mais après, c'était un risque, hein. Franchement, voilà, c'est le jeu, tu vois. C'est moi qui ai dit 66 kilos et tout machin, je peux le faire. J'ai vu ce que ça faisait. Peut-être que ce serait mieux passé en Muay Thai et je pense que ce serait mieux passé en Muay Thai parce que, bah, encore une fois, c'est mon sport de prédilection. C'est du 8 ounces les gants, tu vois, c'est pas du 4. Mais voilà, donc ouais, forcément là pour te répondre, je suis déçue, je suis clairement déçue. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Là j'ai parlé avec un des officiels et compagnie, mais il m'a dit qu'il n'était pas autour de la table, il m'a donné juste son ressenti et tout, mais le combat était très serré, il était hyper serré. Je sais que je l'ai sonné, j'ai sonné la première. Chose que j'ai pas appréciée, c'est que l'arbitre, pour faire des remontrances au public, il arrête le fight, il fait une pause au fight au moment où elle est sonnée. Donc j'ai pas d'opportunité de continuer et peut-être de mettre une fin de combat. Elle me ressonne derrière. Donc comme tu dis, wow. Je fais un takedown, j'y arrive. Je me souviens pas qu'elle a réussi un takedown sur moi. Elle essaye au 3e round, je la sprawl. Donc je t'avoue que je suis pas hyper contente de la décision. Maintenant, voilà, elle a gagné et je lui ai dit, c'est mérité. Franchement, t'as fait une guerre de ouf. J'avais une combattante de qualité en face de moi. Franchement, c'était une opposition de ouf. Là, je t'avoue, je sais que je me suis reçu pas mal de coups, donc je me souviens pas trop de ce qui s'est passé, tu vois. On m'a dit d'analyser le combat une fois à froid dans quelques jours et compagnie. Mais ouais, je suis dégoûtée. Bien sûr, je suis dégoûtée parce que, encore une fois, j'ai dû faire la préparation la plus difficile depuis que j'ai commencé les sports de combat en 45 combats que j'ai fait en Muay Thai, kickboxing, K1. Là, c'est mon premier en MMA encore une fois, mais c'était une préparation avec un staff autour de moi hyper professionnel. J'ai la chance d'être très très bien entourée aujourd'hui et j'essaie de me dire que c'est pas pour rien, et c'est pas pour rien parce que j'aurais voulu leur ramener la victoire, j'aurais voulu me ramener la victoire, et je me dis en même temps j'ai brillé en Muay Thai et en K1 et pourtant j'ai commencé avec des défaites, ça m'empêchera pas de briller en MMA, quoi que qui que ce soit en pense. Je sais qu'il y a des gens qui croient en moi, certainement des gens aussi qui se complaisent, qui se réjouissent peut-être de cette défaite. Il y en aura toujours de toute façon, mais c'est pas grave, je suis là, je vais revenir pour mettre à terre Nora Cornol, il en faut un petit peu plus, tu vois. Voilà. Donc le MMA, on continue, je vais continuer le pied-point aussi. J'avais prévu une échéance là avant la rentrée en Muay Thai. Je vais peut-être y réfléchir à 2 fois parce que du coup j'ai été voir le médecin et il m'a dit bon, genre mollo pour les 3 semaines à venir, donc on va voir. En tout cas là je vais récupérer, je vais me reposer, je vais réfléchir et voilà, juste le repos de la guerrière avant de repartir de plus belle. En tout cas, une Nora qui combat, c'est une Nora qui avance toujours. Ouais, c'est vrai que... Mais tu vois, encore une fois, c'est vrai que c'est que j'avance toujours et mine de rien, bah, c'est peut-être la différence, et là où il faudra
repenser et discuter avec les coachs et le staff niveau stratégie parce que j'ai eu affaire à un nouvel espace, une cage qui est très grande en l'occurrence, digne des très grandes organisations. Et c'est pas un espace, c'est pas un ring, c'est un espace où il fallait utiliser peut-être beaucoup plus l'espace en fait. Je fais une répétition, mais en fait, grave. voilà, tu vois, c'est et que peut-être il aurait peut-être fallu moins aller de l'avant, tourner un peu plus. Et le truc c'est que moi je suis impatiente, j'ai envie d'aller. Quand il se passe rien, ça me stresse. Tu vois, ouais, voilà. On apprend de ses erreurs. Et pour l'instant c'est à chaud, donc j'ai envie de te dire je suis dégoûtée, vas-y j'arrête, je vais faire de la danse, tu vois. Non, mais je sais que c'est dans mon ADN, c'est dans mon sang, et ça fait partie intrinsèque à ma personne, tu vois. Et on apprend de ses erreurs encore une fois. Là je suis à chaud, j'ai laissé passer quelques jours. Et on apprend de ses erreurs encore une fois, tu vois. C'est une première expérience et ça va continuer. Merci beaucoup. Vraiment. Je te remercie. Parce que ça me fait plaisir. Je t'ai vu relever, tenir. Il y a des coups, je me suis dit, mais non. Comment? Ensuite, non, mais sérieux? T'es du roman là? Ouais. Je crois que, comme encore une fois, je m'en rends pas compte et je me jette rarement des fleurs, mais je me suis rendu compte ce soir finalement que c'était peut-être ma plus grande qualité de combattante et que. Pour faire cliché, comme dans la vie, tu te reçois des coups durs et il faut rester là. Sinon, comme je t'ai dit tout à l'heure, sinon tu tombes et c'est la fin, quoi. Moi, je veux pas que ce soit la fin. Vraiment, bravo pour ta performance parce que franchement, il y avait vraiment du level. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Moi, je crois en toi. Ouais. Je sais que la prochaine sera la bonne. Merci et que beaucoup. c'est un début. Ouais. C'est un début, c'est les nouvelles sensations, la cage et tout. C'est rien ça. C'est rien du tout. Le palmarès qu'elle a. Mais bon, elle va nous faire la même chose dans le MMA, va nous nettoyer ça. Et on espère la retrouver dans la plus grande organisation un beau jour. Aussi, peu de temps, j'espère quand même. Ouais, non, t'inquiète pas, on a des plans de carrière et c'est pas cette petite expérience, cette première expérience qui va nous arrêter. Il faut voir plus loin dans la vie, tu vois. Tu auras toujours des épreuves et des challenges et autres et l'objectif c'est de les surpasser. On va buter, il faut savoir se relever. Comme tu as dit, tu vois, là, je vais faire mon compliment à moi-même. Moi, en fait, je suis une guerrière. Je suis tombée ce soir, mais tombée, je pense, sans avoir honte de rien, tu vois. J'ai été jusqu'au bout de moi-même. Et on va se relever, on va retourner au charbon. Tu as parlé un petit peu Mathieu Nicourt ou pas encore? Pas encore, c'est vrai que tout le monde m'avait un petit peu craqué dans la cage parce que c'était un petit peu difficile du coup. Et non, il m'a dit qu'il était très fier de moi, qu'il était juste hyper heureux de ma performance. Donc c'est vrai que sur le moment, on vient d'annoncer le côté adverse gagnant, tu te dis ouais, ok, et puis t'assimiles pas les informations à ce moment-là, tu vois, t'as ton coach qui est là pour toi, qui est là aussi dans l'émotion et qui essaye de te réconforter, tu vois. Après, je sais qu'il me disait pas ça pour me réconforter seulement, je sais qu'il le pensait, tu vois. Je pense qu'il est très fier de moi, il est très fier de ce que j'ai fait ce soir. Moi, j'aurais voulu lui rapporter la victoire, tu vois. Parce qu'on a tellement travaillé, on en parle depuis tellement longtemps. Et puis, c'est son événement aussi. Donc, je voulais vraiment faire les choses bien de A à Z. Mais voilà, on va revenir sur tout ça plus à froid, comme je te disais, on va analyser et puis on va voir comment on continue. Pas perdu. Et des FFA Challenge, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et il y en aura beaucoup. La qualité quand même, franchement, y est. Ouais. Non, je suis très fière de mon coach. Franchement, il a assuré. Pour lancer son organisation, faut en avoir dans le pantalon, on va dire ça. Donc surtout en France, surtout vu les conditions et on en est déjà à la 2e édition. Vu le rythme à laquelle il a prévu d'organiser, franchement, je suis sûre qu'on va grandir et qu'on va continuer à avoir de belles oppositions et que moi je continue aussi à pouvoir monter dans cette organisation et qu'on fasse les choses ensemble et bien, voilà. Merci beaucoup Nora pour ta disponibilité. Mais il n'y a pas de souci, merci à vous pour votre boulot et merci à vous de nous mettre en lumière et voilà, franchement, c'est aussi ça le travail d'équipe. Yes. Avec plaisir. Merci pour tout.